Qu'est-ce que la médecine moderne doit à Maïmonide, médecin du Moyen-Âge? Préserver sa santé est-il un devoir religieux? Un médecin peut-il soigner le corps d'un malade sans se soucier de son esprit? Telles seront quelques-unes des questions que nous aborderons aujourd'hui avec notre invité Ariel Toledano. Bonjour Ariel Toledano. Bonjour. Vous êtes médecin vasculaire, également enseignant en histoire de la médecine à l'université René Descartes, Paris 5. Vous avez écrit de nombreux ouvrages médicaux, dont le dernier, La médecine de Maïmonide, quand l'esprit guérit le corps. Vous avez dédié ce livre notamment au grand rabbin Josie Eisenberg de mémoire bénie, dont je rappelle que Maïmonide est considéré en monde juif comme le plus grand penseur médiéval. Il a rédigé la compilation la plus importante de la loi juive qui s'appelle le Mishneh Torah. C'était également un très grand philosophe, auteur du Guide des égarés, et un très grand médecin. Il a été notamment médecin du vizir de Saladin. Où est-ce que Maïmonide a été initié à ce que l'on appelait alors à l'époque l'art médical? Quels ont été ses maîtres et ses sources d'influence? Alors je dirais que dans un premier temps, Maïmonide n'a écrit ses traités médicaux qu'après avoir écrit son grand texte qui est le commentaire de la Mishnah et également bien évidemment le Mishneh Torah, c'est-à-dire la codification de l'ensemble de la loi juive. Donc il avait déjà toutes les informations acquises, toutes les informations médicales de l'ensemble du Talmud, des informations médicales que l'on retrouve dans la Bible. Et donc, connaissant déjà cela, il avait déjà une base suffisamment solide. Mais Maïmonide est un passionné de la connaissance, est un passionné du savoir. Et en tant que passionné du savoir et de la connaissance, il a bien sûr lu tous les grands ouvrages de la médecine de son époque et bien avant lui, notamment tout ce qui concerne Hippocrate, tout ce qui concerne Galien, toute la médecine arabe avec Rhazès, Avenzoar, Avicenne, évidemment, Ibn Wafid, Hunan Ibn Israq, tous ces grands médecins de la grande médecine arabe. Donc, une grande influence gréco-romaine, grande influence arabe, et bien évidemment l'influence juive à travers sa lecture du Talmud. Et effectivement, on se rend compte que dans le Talmud, il y avait de très nombreuses, on peut dire, intuitions par rapport à la médecine moderne. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à présenter Maïmonide comme un grand philosophe, un grand rabbin, le Rambam. Sa vision de la médecine était très moderne. C'était un grand observateur et à travers son observation, il a décelé des choses qui sont extrêmement intéressantes dans la médecine. Je donne un simple exemple dans mon livre, c'est quand il écrit une lettre à son traducteur, à Samuel Ibn Tibbon, qui a traduit le Guide des égarés de l'arabe en hébreu. Il lui écrit une lettre en lui expliquant un peu l'exercice de la médecine au quotidien. Et dans son exercice de la médecine au quotidien, il raconte qu'il était toute la journée au palais de Saladin, qu'il fallait qu'il soigne, qu'il était très pris. Et quand il revenait au milieu de journée chez lui à la maison, il y avait une série de personnes qui l'attendaient devant pour avoir son avis sur leur état de santé. Et la première chose qu'il fait en descendant de son cheval, donc Maïmonide était un cavalier, il descendait de son cheval et il allait se laver les mains avant d'examiner ses patients. Moi, ça m'a beaucoup intéressé en tant que médecin, cette notion, et même historien de la médecine, cette notion qu'il avait besoin de se laver les mains avant d'examiner un patient. Ce que j'ai à l'esprit, Samuel Weiss, ce grand médecin viennois, qui en 1846 avait constaté que les patientes qui mouraient en couche de cette maladie qui s'appelait la fièvre puerpérale mouraient en couche parce que simplement les médecins qui réalisaient les autopsies remontaient en salle de travail sans se laver les mains. Et il avait simplement dit dans son service en 1846, lavez-vous les mains avant de rentrer dans les salles de travail, et on l'avait pris pour un fou. C'était un peu moins de 20 ans avant Pasteur qui avait repéré, en tout cas analysé, qu'il y avait des microparticules invisibles à l'œil nu qui pouvaient transmettre des maladies. Alors cette notion de se laver les mains avant d'examiner un patient chez Maïmonide au XIIe siècle, ça montre cette qualité d'observation et ça montre sa vision moderne de la médecine. Alors vous avez parlé de la langue dans laquelle écrivait Maïmonide. C'est important, hein, vous avez dit qu'il écrivait en arabe. L'ensemble de son œuvre médicale a été écrite en arabe, mais avec des caractères hébraïques. Ce qui veut probablement dire qu'il destinait ses ouvrages à un public peut-être d'étudiants juifs. Alors vous avez parlé tout à l'heure des intuitions, si je peux dire, avant-gardistes de Maïmonide par rapport à la médecine. Vous avez parlé d'hygiène des mains,
mais on pourrait ajouter énormément de visions, si je peux dire, de Maïmonide. Vous avez, je pense, à l'importance de l'exercice physique. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance du sport, l'importance du sommeil. Il y a aussi dans votre livre, vous parlez beaucoup de ce que vous appelez la formation médicale continue. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Maïmonide, c'est-à-dire qu'il considère que quand on est médecin, on ne peut pas se contenter des connaissances que l'on a, il faut continuer à apprendre et surtout à aller à la rencontre d'autres gens pour avoir un avis concerté de la médecine. Ça, c'est vraiment une vision très intéressante et qu'on retrouve dans le serment de Maïmonide, hein, qui est l'équivalent du serment Hippocrate dans la tradition juive. Mais pour en revenir à sa vision, qui est pour moi une vision très moderne de la médecine, c'est qu'on parle souvent, quand on parle de Maïmonide, de l'alimentation. Mais au-delà de l'alimentation, si vous avez parfaitement raison, c'est l'ensemble de l'hygiène de vie que Maïmonide propose d'adapter aux patients. C'est-à-dire que quand on veut soigner quelqu'un, il recommande d'abord, premièrement, assainir l'air. Donc vous voyez, c'est une vision quand même très moderne. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Alors là, il est vraiment le disciple d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'il considère que quand on doit se nourrir, il faut adapter son alimentation, bien évidemment, à son mode de vie, au temps qu'il fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger de la même manière en été ou en hiver, donc ça c'est très moderne comme vision, et puis une forme de modération. On ne peut pas manger tout le temps n'importe quoi. Il considère, Maïmonide, qu'il ne faut jamais être rassasié. Donc ça, c'est quand même très moderne comme vision. Il y a un vrai régime de santé, vous en parlez dans le dernier chapitre. Tout à fait. Et donc, dans ce régime de santé, on parle donc de l'alimentation, on parle de l'exercice physique, vous avez raison, c'est quelque chose de très moderne. Il recommande d'avoir une activité physique régulière, de marcher. D'ailleurs, par exemple, à propos du sommeil, c'est vrai qu'il va donner des recommandations sur le sommeil, mais il va par exemple dire, et ça, à l'époque médiévale, c'était peut-être à contre-courant, de dire qu'il ne faut pas aller dormir après avoir mangé, qu'il faut rester en activité physique 3 ou 4 heures après avoir mangé. Donc ça, c'est des visions très très modernes. Et puis, grande œuvre de Maïmonide, c'est la régulation de l'âme, il appelle ça, c'est en fait la régulation des émotions. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fondamental dans sa vision des choses. C'est-à-dire que quand on a un malade en face de soi, une personne, il faut s'enquérir de son état d'esprit. Et il a une phrase très belle, Maïmonide, il dit qu'un malade, c'est quelqu'un qui a un esprit perturbé, et quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui a un esprit totalement serein. Et donc, il essaye, face à un malade, de lui apporter une sérénité. Et ça, c'est une vision extrêmement moderne. Et il fait le lien. Et si je me permets, il faut préciser que Maïmonide a été l'auteur d'un des premiers traités de psychologie, le traité des 8 chapitres, qui est souvent dans les éditions du Guide des égarés à la fin. Tout à fait. Et donc, il y a déjà cette idée que vous avez vraiment mis au cœur de votre livre, qu'il faut prêter autant attention au corps du malade, du patient, qu'à son esprit. Tout à ça, fait. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout à fait. Alors, vous le retrouvez bien sûr dans le traité des 8 chapitres, mais vous le trouvez également dans tous ces ouvrages médicaux, dans tous ces traités médicaux, dans le régime de santé, et également dans un traité, le traité sur l'asthme. On pourrait imaginer que dans l'asthme, il n'y a pas une relation avec l'esprit, mais lui, il la trouve et il a raison, parce qu'on sait très bien qu'un état de stress peut provoquer une crise d'asthme, donc il a été déjà un grand observateur. C'est quelqu'un qui est tellement un observateur qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une discipline qui s'appelle l'épigénétique, qui est venue suite à la retranscription du génome. Vous savez qu'on s'est aperçu que des gens, alors par exemple c'est le cas des jumeaux homozygotes, ils ont exactement le même patrimoine génétique, mais l'un va développer une maladie et l'autre ne va pas la développer. Pour quelle raison? On s'est aperçu qu'en fait c'est l'hygiène de vie, c'est votre quotidien qui peut faire en sorte que vous allez inhiber un gène, ou au contraire faire que ce gène va se développer et va entraîner une maladie. Et c'est une nouvelle discipline qu'on appelle l'épigénétique, et on s'est aperçu que les facteurs qui influençaient l'épigénétique, c'est exactement les facteurs que Maïmonide décrivait et qu'on a décrit juste avant, c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'alimentation, l'activité physique, la régulation des émotions. Et vous savez que quand Maïmonide dit qu'il faut réguler ses émotions, réguler ses sentiments, il a parfaitement compris, et c'est ce que développent les spécialistes des neurosciences aujourd'hui, c'est que les sentiments ne sont que l'expression de votre vie intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la perception d'un sentiment, vous avez des informations sur vos muscles, vous avez des informations sur la vascularisation des organes, vous avez des informations sur la dopamine, la sérotonine, et donc vous avez vraiment des informations précises sur l'état de votre vie intérieure. Donc il ne faut surtout pas faire en sorte de brimer ces sentiments, il faut essayer de les analyser pour mieux comprendre votre corps et permettre à votre corps d'établir ce que les neuroscientifiques appellent l'homéostasie, et ce que Maïmonide appelait tabia en arabe ou teva en hébreu, mais pas la nature, mais les forces qui gouvernent votre corps. Alors Maïmonide était un médecin, mais aussi un homme de foi.
un homme de religion. Je pense qu'on ne peut pas dissocier le médecin, le philosophe ou le rabbin. Je pense que tout procède d'une même intention. Maïmonide est le spécialiste, entre guillemets, de la personne unifiée. Il n'envisage pas l'homme dissocié. Cette unité du corps et de l'esprit, c'est l'objectif de la médecine du Talmud, mais également de la médecine de Maïmonide. Et j'aimerais dire simplement que dans son Guide des égarés, il évoque ce qu'il appelle la théorie de la prophétie. Cette théorie de la prophétie considère que Moïse, le plus grand des prophètes, c'est parce qu'il est quelqu'un qui a atteint une sorte de perfection, qu'il est devenu le grand prophète de la tradition juive. Et c'est parce qu'il est le grand prophète de la tradition juive, il a permis l'élaboration de la loi. Donc Maïmonide fait un lien entre sa conception philosophique et l'élaboration de la loi. Et dans l'élaboration de la loi, et quand il fait sa codification de la loi, il se permet de mettre un régime de santé parce qu'il considère parce que ces lois lui permettent d'aboutir à une santé morale et corporelle et physique. D'ailleurs, dans les conditions posées par Maïmonide pour accéder à la prophétie, il y a ce qu'on appelait à l'époque la bonne constitution, c'est-à-dire le fait justement d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui donne le droit au médecin de toucher au corps du patient? Et vous citez « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce que le médecin ne fait que cela en quelque sorte. Et puis il y a également le verset de ne pas rester insensible au sang du prochain, qui est la non-assistance à personne en danger, comme on le dirait aujourd'hui, notamment en droit pénal. Moi, je rejoins l'avis des rabbins du Talmud qui part d'un autre verset de la Torah qui est à propos de verapo et rapé. Ce dédoublement du mot et soigner, tu soigneras. Et on considère que dans la tradition talmudique, Rabbi Ishmael dit que en fait, c'est de ce verset que vient l'autorisation faite aux médecins de pouvoir soigner. L'autorisation. Mais ce que j'aime bien, c'est que Maïmonide, lui, n'est pas de l'avis de Rabbi Ishmael, c'est le seul d'ailleurs. Il considère que c'est pas une autorisation, c'est une obligation pour le médecin de soigner. Un devoir religieux. Voilà, exactement. Et on rentre dans cette notion et on rentre dans la tradition talmudique. Par exemple, j'aime beaucoup cette image de Hillel, le plus grand représentant de la Mishnah, de cette première partie du Talmud, qui va dire que quand il va prendre un bain, c'est un devoir religieux. C'est-à-dire prendre soin de son corps est quelque chose de tellement important dans la tradition juive que c'est un devoir religieux et ça rentre tout à fait dans le cadre avec la vision de Maïmonide qui considérait que prendre soin de sa santé, c'est être tout à fait en conformité avec la loi juive. Mais pour quelle raison? Parce que Maïmonide, sa seule obsession, c'est la proximité avec son Créateur. Et sa démarche justement cognitive sur le savoir, sur la connaissance, c'est justement de s'approcher le plus près de son Créateur. Le médecin peut parfois, son pouvoir médical peut parfois lui faire penser qu'il est tout puissant. Et peut-être l'idée de croire qu'il y a un Créateur qui aide le médecin dans sa tâche induit une certaine humilité. La foi vous permet d'être humble également, mais aussi d'être quelqu'un qui envisage la médecine dans une forme d'espérance. Et j'exprimais en tout cas dans un de mes livres que soigner, c'est aussi dire espérance. C'est-à-dire que on est face, et d'ailleurs c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on considère souvent la médecine comme une science, mais je crois que c'est un art. Et quand vous avez parlé d'art médical, parce qu'il y a toujours une part de subjectivité. Un patient peut toujours vous surprendre, et c'est cette surprise, parfois vers de bonnes choses, qui vous rend humble et qui vous permet d'espérer. Et on doit transmettre cette forme d'espérance à nos patients, et c'est peut-être l'héritage de Maïmonide. Merci Ariel Toledano pour cet échange stimulant. On comprend mieux en tout cas, en vous ayant écouté, l'analogie que fait souvent Maïmonide entre la médecine du corps et la médecine de l'âme. En définitive, c'est peut-être là que réside l'apport essentiel de Maïmonide, c'est cette idée que, et vous l'avez très bien exprimé dans cette émission, c'est qu'un malade finalement doit être toujours appréhendé à travers ces deux dimensions, son corps, mais peut-être et surtout son esprit. La semaine prochaine, nous recevrons le grand rabbin Alain Goldman pour aborder avec lui le sujet du don d'organes au regard du judaïsme. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous.